L'architecte Bernard Lemoine est passionné de patrimoine ancien breton. Son cabinet est installé à La Feuillée depuis 1981. Sa philosophie, respecter le style et les normes qui étaient en vigueur lors de la construction des édifices anciens. Nous l'avons rencontré sur l'île Tristan, chère aux douarnennistes, face au port-rue. Il a été retenu pour la restauration de la maison de maître de la famille du poète Jean Richepin, propriétaire depuis 1911. Ce dernier y recevait régulièrement de nombreux amis et le tout Paris artistique. La bâtisse, qui a été rachetée en 1995 par le Conservatoire du Littoral en partenariat avec la ville de Douarnenez, est maintenant en réhabilitation. C'est un chantier de grande envergure. Il est tellement conséquent qu'on est parti sur 4 tranches de travaux. Actuellement, on est sur la première tranche qui consiste à remettre en état le hors d'eau, hors d'air des bâtiments, à savoir gros œuvre maçonnerie, charpente, couverture et menuiserie extérieure. La deuxième tranche portera sur les aménagements du rez-de-chaussée. La troisième, étage et comble. Et la quatrième, l'ensemble des abords. On peut dire que vous êtes un des artisans de la restauration du patrimoine dans le Finistère. Patrimoine religieux, mais aussi Religieux et manorial. Beaucoup aussi d'habitat rural, de l'habitat traditionnel. Nous avons également accompagné Bernard Lemoine à Arzano, où il participe à la rénovation de l'église. Un jour, une pierre chevronnière est tombée sur une voiture en stationnement, occasionnant de gros dégâts. Après analyse, il a été constaté que des travaux importants devaient être envisagés sur l'édifice. L'église d'Arzano est un édifice qui est du milieu du XVIIe, restructuré à la fin du XVIIIe, avec d'autres travaux dans le courant du XIXe, à savoir la finition du clocher, le lanternon et son dôme. En déposant des lambris, c'est ce qui nous est arrivé. On s'est rendu compte que, et on ne sait toujours pas pourquoi, cette église a été rehaussée de 50 cm en noyant des vieilles pièces de charpente. Donc aujourd'hui, on en est à extraire en sous-œuvre des pièces de bois absolument dégradées et reprendre tout cela sous nos assises. C'est un chantier énorme, c'est vrai qu'on l'a commencé. On l'a commencé en octobre l'année dernière. Il va être fini, je pense, en juillet. On a pris un peu de retard par rapport aux intempéries. Et c'est vrai que c'est un très très gros chantier, avec un énorme parapluie, pas courant dans le secteur, sauf à Quimperlé, il y en a un, je crois. Voilà, c'est un beau patrimoine à rénover. Et vous avez le concours de la Fondation du patrimoine aussi. La Fondation du patrimoine nous aide, oui, bien sûr, oui. Nous, on est dans un travail très discret. Moi, j'aime toujours quand on nous dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait de tout l'argent qu'on vous a donné ? Ça ne se voit pas. » Ben non, une bonne restauration, c'est très discret, ça ne se voit pas. Là, on travaille en sous-œuvre. Tout ce qu'on est en train de faire, toute la charpente que l'on peut voir, elle va redisparaître sous un berceau lambrissé. Nous serons les seuls à savoir son état réel. Plus personne n'ira visiter les combles. Et même en les visitant, on en voit 20%.